Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute, et aujourd'hui nous allons parler des rêves érotiques féminins. Qui n'a jamais rêvé d'avoir passionnément fait l'amour à un inconnu, à son voisin, à son patron, et avoir connu un formidable orgasme nocturne? La majorité d'entre nous avons en effet vécu cette expérience voluptueuse et troublante, parce qu'il est facile d'imaginer qu'un peu de réalité viendrait se loger dans ce rêve. Or, il faut savoir que la seule chose qui soit réelle dans les rêves érotiques, ce sont nos sensations. En effet, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu dans le rêve et la réalité. En effet, notre jambe se détend parfois violemment lorsque nous rêvons que nous ratons une marche. Ou alors, on peut se réveiller d'un cauchemar avec le cœur qui bat la chamade ou même en criant. Donc le corps va réellement exprimer quelque chose par rapport à ce qui est vécu dans le rêve. Ainsi, il n'est pas étonnant d'avoir des sensations physiques de plaisir et d'excitation suite à un rêve. Pour le reste, nos rêves érotiques ont beaucoup à nous apprendre sur nos désirs enfouis, sexuels mais pas seulement. Alors, faut-il les interpréter et surtout comment? La première règle à suivre, c'est de ne jamais prendre un rêve au pied de la lettre, mais de plutôt s'interroger sur sa résonance avec notre propre histoire. En effet, les spécialistes nous apprennent qu'un rêve se nourrit des événements qui ont été vécus dans les jours précédents. Il est donc tout à fait naturel que des images, des scènes vécues, vues ou entendues viennent nourrir le point de départ de notre scénario onirique. Et ce n'est qu'ensuite que le rêve va s'affranchir de la réalité en partant dans des choses beaucoup plus irréelles, avec parfois des images très crues qui effectivement vont nous interpeller. Nos rêves érotiques ne sont pas forcément la traduction d'une lubricité ou d'une pulsion sexuelle réelle. Ils peuvent être plutôt la traduction d'une pulsion de vie, c'est-à-dire d'une énergie qui va se manifester par une image sexuelle ou non. Bien sûr, ils peuvent aussi nous dire que nous avons besoin d'une vie sexuelle plus libre et plus ouverte. Mais ils peuvent aussi tout à fait nous dire autre chose. Mieux, certains rêves d'apparence sexuelle réalisent en fait un désir qui n'a rien à voir avec la sexualité. Dans ce cas-là, il faut vous interroger sur la personne avec qui vous faisiez l'amour. Êtes-vous en conflit avec elle? Et cela exprimerait-il plutôt un désir de la dominer? Ou au contraire, est-ce un ami ou quelqu'un que vous admirez et dont vous aimeriez avoir les traits de caractère que vous admirez parce que vous les étouffez chez vous? Attention cependant aux interprétations toutes faites. Vous seul savez ce qu'inconsciemment signifie ce rêve. Ainsi, ce n'est pas parce que vous rêvez de sadisme que soudain vous allez vous réveiller prête à tourner dans un film porno. Il est donc important de décrypter les messages de ce rêve, car souvent la conscience va venir mettre des barrières et rendre plus difficile l'interprétation. Les psychanalystes nous parlent de fonctionner par association d'idées. Par exemple, vous rêvez que vous faites l'amour avec un inconnu sur une plage. Que vous évoque cette plage? Les vacances. Que vous évoquent les vacances? Et cet inconnu, à qui vous fait-il penser? Que représente-t-il? Ce sont toutes ces questions qui vont vous aider à vraiment donner une interprétation personnelle à votre rêve. C'est un déchiffrage subtil, disait Freud, un rébus à transcrire. Et ce n'est pas étonnant, car dans un rêve érotique, ce qui s'exprime, c'est un désir intime, caché, qui a peine à se dire. Lorsque le rêve devient récurrent ou qu'il est un peu trop dérangeant, il va être d'autant plus nécessaire de lui accorder du temps pour ce déchiffrage. Non pas pour le réaliser, surtout pas, mais pour mesurer la place que ce désir tient dans notre imaginaire. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bons rêves érotiques ni de rêves érotiques honteux. Il y a juste des images qui nous sont envoyées pour nous permettre de faire le point sur notre désir. Alors, faites de beaux rêves. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans la connaissance de ces rêves érotiques, n'hésitez pas à consulter le Dico des rêves de Doctissimo. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.